On est aujourd'hui le 24 dans le mois de Sivan, devant un Shabbat devant nous, Shelach Lecha, qu'il faut que parler du bien, penser du bien sur la terre d'Israël, mais peu importe où on est. C'est également demain, le 25 Sivan, la Hiloula de Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Livracha, le grand rabbin d'Israël, qui parlait tellement de l'importance d'Israël que même si des fois on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans le côté économie, politique, etc., surtout ce Shabbat, chers amis, il faut essayer de travailler trois choses pour Bezrat Hashem, préparer une bonne avenir pour nous tous en Israël. Un, c'est de penser bien. Deux, c'est de parler bien et faire aussi une action. Vous savez que juste après la paracha qu'elle commence avec l'histoire des explorateurs et avec la pénition qu'ils ont eue de rester dans le désert, tout de suite après, le lendemain, il y avait qui voulaient faire l'Aliyah. Et Moshe les a dit non, maintenant c'est pas le moment, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et juste après, quel est le prochain sujet dans la paracha? C'était l'histoire de Mekoshesh Ha'etzim Beyom HaShabbat. Selon le Talmud, c'est l'Ofrad. En tous les cas, il y avait une personne que tout de suite, le lendemain de cette histoire-là, il a transgressé Shabbat. Est-ce qu'il a fait ça exprès ou pas exprès, ou qu'est-ce qu'il a fait? Ça, regardez dans le Talmud, Shabbat, page 97, là-bas la Gemara, elle parle, il y a trois avis, il a transporté pendant Shabbat, il a coupé des bois. En tous les cas, il y a un Tosfot. Tosfot fait partie des petits-enfants de Rashi, dans un autre Talmud, traité Baba Batra, page 119. Et là-bas, Tosfot, il dit quelque chose de très beau. Vous savez pourquoi tout de suite, le lendemain, le premier Shabbat, après les explorateurs, ce monsieur-là, il a transgressé Shabbat? Parce que d'un coup, il y a eu une faiblesse de morale, comme quoi ils ont été annoncés qu'ils vont rester dans le désert 40 ans. Comme eux, ils croyaient que tous les mitzvot, tout le 10 commandements et toute la Torah, c'est que pour Israël. Et maintenant, il n'y a plus Israël, on reste dans le désert. Eux, ils pensaient que la Torah, elle va rester dans la théorie, comme certains pensent jusqu'à aujourd'hui, ou comme Korach, on va le trouver la semaine prochaine, lui aussi, il voulait un peu changer des choses. Comme certains, ils n'ont pas compris que c'est la Torah qui nous arrange, et pas nous qu'on fait ce qui nous arrange dans la Torah, Chas v'Shalom. Alors, c'est pour cela que tout de suite, premier Shabbat après les explorateurs, il voulait prouver ce monsieur-là. Il était prêt à donner sa vie, parce qu'il est mort en transgressant Shabbat, que peu importe où on est dans le monde, même s'il y a des mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël, on va les faire, même si on est en Amérique, au Los Angeles ou en Inde. Alors pour cela, chers amis, ce Shabbat-là, on va essayer par force de travailler ces trois points-là. Ce sera pour le Shabbat. De ne pas parler des paroles de Hol, de ne pas, bien sûr, faire des mauvaises actions des 39 et dérivés, mais surtout aussi de ne pas penser. Et si on arrive à faire le même lien avec la terre d'Israël cette semaine, de penser positif, de parler de bien sur la terre d'Israël à table, même si on est en Australie, et également faire une bonne action, comme on avait vu hier, le prélèvement du pain, si mesdames, ils n'ont pas fait encore le halot, ou sinon, vous prenez un petit livre, vous étudiez quelques règles de Shemitah, que ce sera bientôt, et dans ce cas-là, Bezrat Hashem, voilà, Rav Mordechai Eliyahu, il disait toujours, on doit vivre avec la terre d'Israël, et j'espère, Bezrat Hashem, nous tous, on va écouter, avoir des très bonnes nouvelles, et un excellent Shabbat. Amar